Alors le livret A, on en parle beaucoup, son taux surtout. Après une année 2025 assez mouvementée, on va dire, la grande question c'est qu'est-ce qui nous attend pour 2026? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble pour voir concrètement ce que ça change pour notre épargne. Bon, on va pas faire durer le suspense, hein. Je vous le dis tout de suite, les intérêts qu'on a touchés en 2025, eh bien ils sont plus faibles que ceux de 2024. Voilà, c'est dit, c'est le point de départ. Maintenant, les vraies questions c'est pourquoi et surtout de combien on parle exactement. Ok, pour bien piger cette baisse, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé en 2025. Et vous allez voir, le scénario n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on connaissait avant. Petit rappel, 2024, c'était simple, c'était stable. Le taux du livret A, il n'a pas bougé d'un iota, 3% du début à la fin de l'année. Facile. Ça, c'est notre point de comparaison. Et puis, arrive 2025. Et là, le scénario change du tout au tout. On commence l'année à 3%, comme en 2024, sauf que ça n'a pas duré. Tout s'est enchaîné très vite. Une première baisse en février, puis une deuxième en août, et paf, on termine l'année à seulement 1,70%. C'est une sacrée dégringolade en quelques mois à peine. Et attention, pour bien mesurer l'ampleur du truc, il faut se rendre compte que c'est historique. Perdre 1,30 points en une seule année, c'est du jamais vu, ou presque. En fait, c'est la plus grosse baisse sur un an depuis la crise financière de 2008. Donc non, ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est un vrai décrochage. Alors, du coup, comment on compare vraiment 2024 et 2025? Le piège, ce serait de se focaliser sur le taux de fin d'année, le fameux 1,70%. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le chiffre qui compte, le seul qui compte vraiment pour calculer les gains, c'est le taux moyen sur toute l'année. Et si on fait la moyenne, en tenant compte des changements, on arrive à 2,16%. C'est ce chiffre-là qui nous dit ce qu'on a vraiment gagné. Bon, les pourcentages, c'est bien, mais ce qui nous parle à tous, c'est quand on traduit ça en euros. Alors allons-y, voyons concrètement ce que cette baisse représente dans le portefeuille. Regardons quelques exemples, ça va être très parlant. Pour une épargne de 1 500 €, on passe de 45 € d'intérêt à peine plus de 32. Et pour un livret A qui est au taquet, au plafond, là, la différence est encore plus nette. C'est presque 200 € d'intérêt qui s'envolent sur l'année. Donc oui, c'est une baisse qui se sent, peu importe le montant qu'on a de côté. Ok, ces calculs donnent une bonne idée générale. Mais attention, il y a une petite subtilité à connaître si on veut être vraiment précis sur ses propres gains. On va regarder ça. Le point super important à comprendre, c'est que les exemples qu'on vient de voir, ils fonctionnent parfaitement, mais seulement si le montant sur le livret n'a pas bougé d'un centime de toute l'année. Et bon, on est d'accord, dans la vraie vie, c'est rarement le cas. Pourquoi? À cause de la fameuse, et parfois un peu casse-tête, règle des quinzaines. En gros, chaque fois qu'on dépose ou qu'on retire de l'argent, ça change la base de calcul des intérêts. C'est pour ça qu'un simple calcul annuel, c'est souvent juste une estimation. Alors, comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça? Bon, la première chose, c'est de garder en tête que chaque mouvement de compte a un impact. Mais l'astuce, la vraie, elle est ailleurs. Aujourd'hui, la plupart des applis de nos banques nous montrent les intérêts qui s'accumulent quasiment en direct. Franchement, c'est le moyen le plus simple et le plus fiable de savoir exactement où on en est. Bon, on a bien fait le tour de 2025. Maintenant, projetons-nous un peu. Et en 2026, à quoi faut-il s'attendre? Pour le savoir, il faut regarder les deux grands indicateurs qui décident de tout. Alors, comment ça se calcule ce taux? C'est une formule qui prend en compte deux choses. D'un côté, l'inflation, qui en ce moment est plutôt basse et stable. De l'autre, les taux d'intérêt entre les banques, qui eux aussi sont en train de baisser. Et quand on met les deux ensemble dans la moulinette, eh bien ça pousse mécaniquement le taux du livret A vers le bas. Et donc avec ces données en main, les experts sont à peu près tous d'accord. La prévision, c'est que lors de la prochaine mise à jour du taux, en février 2026, on devrait encore descendre d'un cran pour atterrir à 1,40%. Autant dire que la tendance à la baisse, elle est bien là pour rester. Donc si on résume la trajectoire, elle est limpide. On part de 3% bien stable en 2024, on tombe à une moyenne de 2,16% en 2025 et on se dirige vers un taux sous les 1,5% en 2026. Le graphique parle de lui-même, la courbe plonge. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est simple. La belle époque des rendements élevés pour le livret A, eh bien, elle est en pause pour un moment. C'est important de l'avoir en tête, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises et d'ajuster ses attentes. Et tout ça, ça nous amène à la question la plus importante au final. Avec cette baisse des taux qui s'installe, quelle est la bonne stratégie pour son épargne? C'est une vraie réflexion à avoir. Voilà, c'est sur cette question que je vous laisse. Merci d'avoir suivi ce décryptage.